Éric Przewalski n'a pas l'accent savoyard, c'est un Bordelais. Bien sûr qu'il est d'un territoire extraordinaire de France où l'art du vin, l'art du Sud, cette hispanisation du territoire est une réalité en Aquitaine. Et il a voulu traverser la France. Et je crois que Éric, depuis maintenant 5 ans qu'il est ici, s'est fait adopter par les Annéciens et les Hauts-Savoyards. Plusieurs chefs l'ont suivi. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un de totalement intégré dans cet endroit. Au trésor d'Annecy, les 13 hommes, vous avez compris, ce n'est pas un jeu de mots. On a Éric, le grand chef, qui va me faire devant moi effectivement un risotto avec plein de choses très sympathiques d'ici, parce que tu es vraiment un fou des produits locaux, avec en plus un poisson qui a été pêché par Monsieur Kurt, juste à côté, le lac d'Annecy. Tout à fait, donc on va vraiment partir sur… T'attaques par ça? Voilà, on va Allez, partir vas-y. sur la cébette. On va voir si tu sais un peu tailler les légumes. Bon, il est de Bordeaux, il doit savoir faire. Oui, il doit y avoir des restes. C'est le chef des 13 hommes. Tu es arrivé ici il y a 5 ans. On l'a compris, Véronique Droux, elle veut, et d'ailleurs aussi son mari Pascal, que tu travailles les produits locaux. C'était une contrainte ou un plaisir? Alors oui, ça s'est fait… Sincère. Ça n'a pas du tout été une contrainte et en fait ça s'est fait… c'est vrai que monsieur et madame Droux ont toujours eu cette politique d'avoir les produits régionaux, Ouais. et ça s'est fait tout à fait naturellement. Intéressant. Intéressant, et puis un lien entre nous. Là, il est en train de travailler l'identité de la Savoie. Ce sont les creusets Alpina que tu as déjà pré-cuit tout à l'heure avec ton bouillon. Vous prenez un bouillon cube, vous faites bien évidemment revenir au maximum pour que c'est un peu de goût dans ton creuset. Tout à fait, c'est ce qui va apporter ce côté gustatif. Ouais. Et là, on va le mouiller tout simplement. Ça, c'est un petit bouillon que j'ai fait avec les arêtes de Ferrat. Ah. Et un genre de fumée de poisson, tout Ah oui, simplement. d'accord. Et on y a rajouté du safran de Salingine, justement, pour rester sur le thématique très régionale. Safran de Savoie. Tout à fait. Ça, c'est de l'or. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert aussi à mon arrivée. Je n'imaginais absolument pas qu'il y avait du safran en Haute-Savoie. Donc c'est vrai que… Et aussi en Savoie, en Maurienne. Oui. Et j'étais vraiment à la découverte. Donc l'objectif, c'était d'essayer de retranscrire au mieux tous ces produits locaux dans une seule et unique recette, facile à faire, facile à retranscrire. Regardez l'astuce, on a mis du beurre pour monter le bouillon, obligatoire. Il faut du gras, sinon toutes les saveurs de ce bouillon vont partir comme ça dans la haute aspirante. Et là on a pris du beurre demi-sel. Il va fort là ton beurre là. Voilà, mais c'est vraiment pour le lier, pour aller au plus vite, pour avoir une consistance très crémeuse. Et comme je te stipulais, on a pris du beurre demi-sel pour éviter de rajouter justement du sel par la suite. Et de toute façon, on a déjà du sel dans le premier bouillon. Quand on a fait cuire tout à l'heure le creuset, forcément, juste avant… On avait assaisonné forcément ce creuset, sel, poivre. Sel, ça part. Voilà, exactement. On n'abuse pas. Et puis bon, c'est vrai que pour la santé aujourd'hui, c'est primordial. Donc là, on va tout simplement le lier. Donc tu vois, on arrive à une belle consistance. Là, on a la cébette qu'on va rajouter vraiment à la minute. Alors, pourquoi tu la mets qu'à la fin et pas maintenant? Alors tout simplement pour garder ce croquant, se garder cette acidité. Si je la mettais maintenant, elle serait en compotée et il n'y aurait plus du tout le même… Non, gustativement, c'est vraiment avoir de la mâche. Tranché avec le creuset qui est au contraire plutôt enrobé, plutôt long. Voilà, tout à fait. Quand on regarde ta préparation, le safran, bien sûr, c'est rare, c'est cher, c'est beaucoup de travail. À quel moment faut-il mettre le safran pour que la saveur soit respectée, qu'il ne parte pas là aussi dans la haute? Alors c'est pareil, quand on a fait notre petit fumé tout à l'heure, je l'ai mis vraiment les 5 dernières minutes, juste en infusion, pour que vraiment on garde les saveurs et on garde cet arôme qui est très puissant. Mais par la suite, vu que je le mouille, on casse forcément ce côté safran qui va se lier naturellement avec les autres ingrédients qu'on va rajouter dans la recette. Je veux du fromage. Le Beaufort d'Alpage 2014. Alors, le Beaufort d'Alpage, on va s'en servir à la microplane. Ah, il y a un truc qui m'intéresse. Le Beaufort, quand il est un peu ancien comme ça, on peut retrouver des notions de cristaux de sel. Ça peut être bien avec ton creuset. Exactement, ça va aussi naturellement le saler. Et du coup, on n'a pas d'excédent de sel. Toujours pareil, pensez à la santé d'autrui, de nos clients. Et ça permet quand même vraiment d'apporter gustativement un véritable plus. Donc là, je prends du Beaufort, mais on pourrait faire la même chose avec de l'abondance ou alors du parmesan reggiano. C'est vrai qu'à l'abondance, c'est aussi bien salé, ça pourrait être intéressant. Oui, aussi tout à fait. Tu travailles ta poire là actuellement. Oui. Tu la coupes pas trop fine non plus, garde un peu de mâche. Voilà, exactement. Alors là, on va la tailler en petits dés.
D'accord. pour le mettre à la dernière minute justement dans le creuset. Et puis on va faire des petits bâtonnets qu'on mettra en décoration sur le dessus et qui va vraiment t'apporter ce croquant. Oui, et cette l'astuce. acidité. Il est en train de couper sa poire à peu près aux mêmes dimensions que le creuset. Et donc, du coup, on aura une différence de texture qui se fera. Si elle était coupée plus fine, bah, elle partirait complètement dans le Tout bouillon. à fait, le partir Il faut en un peu de compote. mâche. Ouais, exactement. Et vraiment, toujours pareil, à la dernière minute pour respecter Presque en brunoise. Voilà, ce côté croquant. Et du coup, on a vraiment un intérêt à amener cette poire. Alors, Tu laisses la peau. oui, je laisse la peau. C'est justement, pour ça que j'allais te l'expliquer. On va apporter une mâche supplémentaire, quelque chose de Une amertume en plus. Voilà, une amertume en plus. Et dans la sélection de la poire, je l'ai pris verte. Donc pas très sucré, pour apporter une acidité naturelle comme Ouais. si j'avais mis du citron. En fait, tu veux pas tomber dans la compotée, on l'a vu tout à l'heure avec tous les éléments de ton bouillon. Pareil, là, tu veux garder un petit peu de croquant, d'acidité. En plus, on a le citron qui va arriver. Voilà. Donc, tu veux trancher. Exactement, et puis comme ça, on respecte tout à fait notre produit, et puis surtout, il est reconnaissable. Donc là, on peut voir, on va mettre tous nos éléments, donc la poire, la cébette, dans On a notre fait à minute. risotto. Hein. Vous avez vu devant vous, c'est cuisson instantanée. Là, hop, on va y ajouter. Moi, je t'attends avec ton citron parce que je vais voir comment ce citron va arriver. Est-ce qu'il va être le juge de paix en changeant tout même? T'as vu, On va voir. t'as vu, je rajoute une petite cuillère de crème montée. Ouais. Tu sais, juste pour apporter ce côté crémeux, ce côté gourmand, ce côté La délicat. rondeur du risotto. Exactement. Et là, on va y rajouter à la microplane, toujours pareil, juste à l'envoi, une bonne râpée de citron vert, juste l'écorce. Pas le jus. Pas le jus, absolument Le pas le jus jus. va trancher la crème. Exactement. D'ivoire, ton poisson, pour l'instant, tu t'en es pas occupé. Alors tout à fait, le poisson, on l'a tout simplement donc levé, on a levé nos filets. Tout simplement, on va tailler des petits tronçons Ouais. qu'on va mettre mi-cuit. Alors quand je dis mi-cuit, c'est juste flasher tout Et simplement. tu vas les cuire comment? Où? Eh bien alors sous la salamandre. Ou alors dans notre four. On va te Comme- laisser faire. Voilà, ou alors dans notre four, si on est à la maison, on a forcément le côté grill. Ouais. On met ça sur une petite assiette avec Ouais. un tout petit peu d'huile d'olive et on le laisse pendant 2 minutes, même pas à peine, juste pour que voiler le poisson, on appelle ça. Juste le temps que je passe à table, je vais te regarder faire ça en cuisine. Ça marche. Et puis, moi, j'ai faim. Eh bien, écoute, et puis, Comme je vais d'habitude. t'accompagner. Le creuset de Tarentaise, le safran qui vient de Maurienne, le poisson qui est pêché directement dans le lac d'Annecy, et bien tout ceci, ce sont les facettes que l'on veut montrer. Et c'est aussi l'occasion d'expliquer que Éric le chef connaît parfaitement bien son territoire. Je plonge. On y va, à la dégustation. Alors, ce creuset safran, on voit bien la couleur jaune, hein. Mm. Pistil de safran. Très bien. Très bien, on va goûter en plus avec ce cépage jacquère de cette cuvée très très bien domaine Jacquino. Et intéressant le choix de sa sommelière parce que on va retrouver avec la jacquère cette notion de safran, cette féminité. Voilà. Santé. Santé, Ah, Alexis. c'est bien. Tu sais quoi, ce plat il a beaucoup de longueur. Oui, c'est vrai qu'on sent bien le safran derrière, qui reste en Le bouche. safran n'est pas en attaque. Il arrive presque en mi-bouche. On va goûter la ferra de Monsieur Kurt, pêcheur d'Annecy, Oui. que tu as mi-cuit. Tout à fait, juste flashé, tu sais, comme on disait, sous la salamandre, pour garder cette texture, mais et pas en le servant quand même en cru. Tu vois, on a le sel, le poivre, j'ai pas besoin de rectifier, c'est parfait. Alors, comme on disait, j'ai rajouté juste un coup de poivre, Ouais. mais j'ai pas rajouté du tout de sel sur le fait que voilà, on avait déjà salé préalablement comme on avait changé tout à l'heure notre creuset, et puis du fait qu'on l'ait monté au beurre de micelle, ça nous apporte tout suffit. simplement, voilà. Et puis le Beaufort qui est derrière pour rehausser. Ça c'est super, hein, cette note. La petite poire, voilà, en crudité, qui va nous apporter un croquant supplémentaire, Oui. qui se marie très bien avec le safran, la poire. Et safran. très bien aussi avec la jacquère. Je rebois. Tu as bien raison. Je te propose un morceau de pain. Ah oui, tiens. Moi, je vais saucer après. D'ivoire, tout ce plat-là, il est 100% local, Oui. 100% traité à 100 km au maximum autour des Trésommes. Oui. Ça, c'est un pari gagné. C'est un pari gagné, mais en même temps, comme en échangeant, c'est pas vraiment un pari, c'est une façon naturelle
de mettre en avant et de mettre en exergue les produits locaux. C'est vraiment un échange au quotidien avec nos artisans. Et bien oui, aujourd'hui, on est fiers, que ce soit enfin, mes collaborateurs, mais monsieur, madame Drou, de retranscrire vraiment nos artisans locaux, justement pour les valoriser, parce que sans eux, ben, on sait tous qu'on n'est pas grand-chose et on ne valorise pas assez nos artisans. On parle souvent des chefs. Et sans ces produits-là, ben, le chef n'est rien. Donc c'est vrai que pour nous, c'est aussi un leitmotiv au quotidien. Alors si on y arrive, ben, c'est une grande fierté pour nous, quoi. C'est bon, hein, ton plat? Merci Alexis. Tu me crois pas? Si, mais confiance. moi j'ai confiance en toi. Ah bon. C'est très bon. On t'a vu également à l'image travailler avec 9 chefs annéciens, tous importants, certains étoilés, il y avait des MOF, tout ça. On t'a senti très à l'aise à travailler avec tous ces gens-là, ici au Trésor? Oui, ben c'est vrai que c'était déjà chez moi. Et puis ben, le fait d'être ensemble, de pouvoir travailler, et puis de travailler, comme on disait, leur plat. Ouais. Pour moi, c'était vraiment… T'es impressionné? Oui, bien sûr, ben, c'est toujours impressionnant. Enfin, j'ai un grand respect de tous ces chefs-là, bien évidemment. Et pour moi, c'était déjà une fierté de les recevoir dans ma cuisine. Mais en plus, qu'ils me fassent confiance sur l'envoi. Donc moi, je me mets, enfin, je pense pas, il n'y a pas que moi, mais enfin, nos ensembles de collaborateurs, on était vraiment sur le fait de se dire, on n'a pas le droit de gâcher le plat du chef. Ils nous font confiance. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'était un genre de pression supplémentaire. Parce que Ça en a déjà pas mal de pression. Oui, après j'aime ça. La cuisine, envoyer tout ça, c'est dur. Oui, après j'aime ça, donc c'est voilà, ça se fait. Voilà, Un nouveau challenge. Oui, et puis voilà, j'étais très très fier. Voilà, pour moi une grosse pression, mais un grand contentement à la fin de la soirée, puisque on a travaillé tous en bonhomie. Voilà, c'était très collégial, et du coup, ben, moi ça m'a rassuré. Enfin, j'étais très heureux. Allez, il va garder son petit accent bordelais, mais il est bien savoyard. Voilà, c'est ça. Alors, cet accent, c'est vrai comme on parle souvent. C'est le tien. Oh là là. Voilà, mais c'est vrai que je ne le perds pas, tu vois, au fur et à mesure, enfin, je ne le perds pas. Alors, c'est vrai que j'ai pas maman au téléphone régulièrement, j'ai de la famille régulièrement qui viennent me voir, donc du coup, je garde cet échange-là. Rajoute-moi juste un Y de temps en temps et ça ira bien, ça fera savoyard. Voilà, c'est ça. Provalski, Y, on dira. Et pas I.